Bienvenue sur RC Apache, Hugues, pour vous servir. Alors, petit colis du jour. Ça vient de chez... On sait pas trop, hein. Allez, ça vient de rccaronline.dutch. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. J'ai de la pub Lidl, les gars. Alors, c'est Caronline, c'est bien un truc allemand. Vous avez de la pub Lidl. On va pouvoir comparer les prix avec en France. Le Red Bull, la canette est à 95 centimes. Les 100 000... Oh, putain. Ça a l'air moins cher que chez nous, hein, comme d'hab. De toute façon, c'est assez rigolo. Apparemment, il ne devait plus avoir de bulles ou je sais pas quoi. Les mecs, pour protéger, en plus, ça servait à rien pour qu'il y ait dedans de mettre ça. Un peu bête, mais bon, c'est rigolo. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, honnêtement, c'est pas la grande folie, les gars. C'est une... deux... et 3. Alors, à quoi ça sert? C'est quoi? En fait, ce sont des housses, enfin des housses, des sacs de rangement, de transport, plutôt, des sacs de transport, pour transporter les petites babettes en voiture quand je vais me déplacer pendant les vacances, et puis même pas que pendant les vacances, c'est pour les protéger. Donc ce sont de grandes... Ah ouais, putain, c'est immense. Ah ouais, déjà quand t'as ça, oh la vache! Donc, à mon avis, on peut mettre facilement le Kraton. Ah ouais, c'est immense. Alors, on va essayer en live. Tiens, on va essayer d'abord. Ne pas se poser la question si le X-Max rentre dedans. Par contre, c'est mal placé. Ouais, ça n'a pas l'air mal en marque, hein, cela dit. Allez, tiens, on va essayer le X-Max. Il est là. Juste devant mes yeux. C'est ça. Un peu juste avec la hauteur. Hop. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Mais en fait, ouais, c'est grand, mais parce que les véhicules sont grands. Hein. Non, ça a l'air d'être pas mal. Donc le X-Max rentre dedans sans aucun problème. Même pour l'X-Max, entre nous, j'aurais pu prendre la taille en dessous si je devais mettre le X-Max. Donc voilà. Donc entre guillemets, enfin, c'est pas qu'entre guillemets. Votre machine est donc protégée. Ah, ça prend de la place, hein. Dans le camion, déjà. Ah ouais, ça prend un peu de place. Je voyais, c'est pas... Non, je voyais pas ça aussi long, ni aussi large. C'est très très large. Mais en fait, si je regarde bien, les roues, en fait, non, les roues, non, c'est pas si large que ça, parce que les roues du X-Max, en fait, sont sur quasiment les coutures. Donc pour le X-Max, ça rentre. On va dire que la plus grosse, après, je pense que c'est... Je pense que la plus grosse, après, ça doit être le DBXL. Si le DBXL rentre, je pense que tout rentre. Parce qu'elle est assez grosse. Ça ne tombera pas plus bas. Ouais, parce qu'en fait, en plus, avec la DBXL, on a l'aileron qui est assez imposant à l'arrière. Et ben, putain, c'est nickel. Les gars, c'est bien un cinquième, mais si tu veux, ça te fait des sacrés sacs. Hein. Donc, tu peux transporter. Cela dit, c'est pas bête.
Ah ouais, c'est quand même, même pour aller en fait, c'est quand même moins galère que de l'avoir sur le dos, sur l'épaule, je veux dire. Ouais, c'est pas mal, c'est plus confortable, je trouve, ça la protège. Et donc voilà, alors j'en ai acheté 3 en me disant, parce que j'ai commandé un autre véhicule où j'aurai plus de place à l'arrière. Et quand on voit la taille des sacs, je suis pas sûr que j'arrive à mettre 3 véhicules, enfin ça va être empilé les uns sur les autres. Mais dans la voiture, je vais avoir un très très grand coffre, mais faut peut-être pas exagérer non plus. Donc après, de toute façon si la DBXL rentre, le Kraton va rentrer aussi. Et puis le futur Super Bajaret 2 qui devrait pas tarder à arriver, je pense sous 10 à 15 jours, donc comme je vous l'ai dit, il doit être expédié lundi 12 juillet d'Allemagne vers Patrick Modellisme à Marseille. Et donc, je devrais le recevoir, je pense, peut-être pas la semaine prochaine parce que il y a le jour férié, etc. Puis Patrick Modellisme, il n'a pas qu'une seule voiture à réexpédier. Donc je pense que ça partira la semaine d'après, donc plutôt dans la semaine du 20 juillet. Voilà, donc j'en ai pris 3. Je suis content, c'est pas mal. Un peu imposant. Je vais me dire, c'est des véhicules que j'ai pris qui sont un peu imposants. Enfin voilà. Et alors, certains m'ont demandé de faire un retour du chargeur. Donc je répète, le Cube Quad 100. Alors, beaucoup m'ont demandé les caractéristiques. Je répète, c'est donc 4 fois 80 watts sur chaque canal. Un canal A 80 watts, 80 watts, 80 watts, 80 watts x 4 et 7 ampères x 4. C'est-à-dire que nous avons 80 watts en sortie sur chaque canot et un ampérage de 7 ampères grand max. Alors, c'est vrai qu'on me l'a dit, du coup, pour recharger les Gen Ace 4S 11000, je crois que ça a mis presque 2 heures. Alors, je sais pas, après, ça dépend si mes 4S 11000 étaient à 0, entre guillemets, étaient vraiment vides ou pas, mais je crois que ça a pris, allez, 1 heure 3 quarts, ça c'est sûr. Voilà, donc 1 heure 3 quarts, puisque je crois que c'était 145 minutes ou un truc dans le genre, 150 minutes grand max. Donc a priori, je suis assez satisfait. Alors, je dis assez parce que j'ai pas encore testé. Ce qui m'intéressait normalement sur la prise allume-cigare. Alors, seul petit truc, je suis francophone, je ne peux pas le basculer en français, c'est un peu dommage. C'est le seul petit bémol. Après, la programmation, franchement c'est simple. On rentre dans le menu, on choisit quel canal de sortie on programme. Vous rentrez dedans, vous dites si vous voulez recharger, faire une recharge en équilibre, ou faire une décharge, ou mettre en storage. Ok, donc vous sélectionnez. Vous dites si c'est une batterie 2, 3, 4, 5 ou 6S, l'ampérage de votre batterie, et après, c'est reparti. Donc non, c'est c'est un très bon chargeur. Enfin, je trouve qu'a priori, ça a l'air d'être un bon chargeur, mais honnêtement, je n'ai fait qu'une charge. Donc, je mets encore des réserves, et je vous dis, moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est de pouvoir recharger dans mon véhicule. Et donc, c'est surtout ça que je vais aussi tester. Et après, on verra bien, quoi. Donc, on verra bien comment ça se passe. Bon, alors, je sais pas dans quelle heure vont passer les vidéos. J'ai testé le growler ce matin, où j'ai donc déboîté le triangle. Honnêtement, je l'ai pas encore mis, parce que je n'ai pas trop regardé comment ça marche. Et donc, il y aura pas beaucoup de vidéos, une fois de plus. La météo est exécrable. Il arrive de gros orages sur la région parisienne. Donc, c'est mort. Voilà, il n'y a pas d'autre... On a encore, je comprends pas. Dans le sud, à la limite, il fait beau. Mais
priori, c'est à peu près le seul endroit où il fait beau en France, dans le sud-est. Et je suis même pas sûr que dans le sud-ouest, d'ailleurs, il fasse super beau. Enfin voilà, donc c'était le petit colis du jour. Donc les sacoches de transport pour les gros bébés. Honnêtement, ça a l'air d'être de la bonne qualité. C'est matelassé, j'avoue c'est matelassé. J'ai par contre le seul petite réserve que j'ai, à mon avis, ça va être sur la qualité du zip. Je suis pas sûr que ça soit un super zip. Voilà, je suis pas persuadé que c'est petite fermeture éclair, elles me paraissent, vous savez, c'est les petites. Je pense que ça va être le seul truc qui va être fragile dessus. Mais sinon, c'est pas mal. Le gros avantage, c'est que ça évite de dégueulasser toute ta voiture. Si tu as été dans des endroits où il y a du sable ou dans la boue, moi j'évite d'aller dans la boue parce que j'aime pas trop nettoyer, passer des heures et des heures à nettoyer les véhicules, compris la flotte. Puis j'aime pas trop la flotte, déjà d'une. Mais le sable, sinon on s'en fout partout. Donc voilà, donc j'ai acheté ces 3 housses. Espérant pouvoir mettre 3 véhicules dans le coffre de mon futur véhicule qui devrait peut-être arriver fin août, mais avec le Covid, c'est pas gagné, donc on verra bien. Sinon, petit blabla du samedi, j'ai toujours pas eu le temps de regarder mon problème avec le X-Max. Il va falloir que je regarde pour changer le cerveau de direction, parce que pour moi c'est pas normal qu'il tourne si peu. J'ai repeint un peu les pneus parce que le rouge était un peu parti mais ça faisait pas beau. Non, j'attends toujours les carrosseries incassables et mon dieu, c'est sympa là, mince, comment il s'appelle, où j'ai commandé Body RC, là où je sais plus quoi, les carrosseries incassables qui viennent de Russie. Mais alors, moi, ça fait 1 semaine et demie qu'elles n'ont pas bougé. Donc, elles sont passées de dédouanement, il n'y a pas de souci. Mais depuis, elles attendent l'avion. Donc, je ne sais pas si c'est normal. Bon, a priori, ici, on m'a dit que c'était une horreur pour les avoir, que c'était entre 5 et 6 semaines. Alors que c'est bien parti rapidement du vendeur. Mais c'est resté 2-3 jours à la douane ou quelque chose comme ça. C'est bien sorti de la douane et depuis que c'est sorti de la douane, il attend apparemment un vol. Je ne sais pas comment ça se passe chez eux, mais apparemment c'est un peu long. Ou alors il n'y a pas beaucoup d'avions qui partent de Russie en ce moment. J'en sais rien. Mais j'attends les carrosseries incassables. Et je vous avoue que ça a tendance un peu à m'énerver. Alors j'espère, ça va, parce qu'on a tellement un mauvais temps. Bon, de toute manière, on va pas dire qu'on perd grand chose en ce moment, nous en Ile-de-France. Mais j'aimerais mettre mes carrosseries incassables sur mon Kraton et sur mon Outcast pour pouvoir bien m'amuser avec. Voilà. Et pour ceux qui sont déjà en vacances, qui ont la chance d'être déjà en congé, je vous souhaite à tous et à tous de passer de bons congés. Reposez-vous bien. Faites toujours attention avec ce satané Covid, ne prenez pas de risques, et puis on n'en prendra pas aux autres, et puis il va falloir qu'on s'en sorte de ce Covid parce que ça commence à être un peu pénible. Donc moi le premier, j'aimerais bien que ça cesse ce Covid pour que tout redémarre à la normale. Sinon, je voulais, j'ose plus trop, je sais pas si vous êtes comme moi, j'étais à fond sur AliExpress, je regardais sans arrêt AliExpress. Et maintenant, comme on ne sait pas de quel bois ils vont nous chauffer les oreilles, chauffer surtout le portefeuille, j'ai du mal à me rendre compte les frais, parce qu'en fait c'est un peu salopard entre guillemets. C'est que sur AliExpress, la plupart du temps, le tarif est, je crois que déjà, s'il y a peut-être la TVA qui est comprise, mais par contre, tu ne sais pas les taxes de dédouanement. Donc, je n'ose plus commander sur AliExpress. J'avais envie de commander un combo 12S. J'ai trop tardé. Voilà, à force d'hésiter, à dire tiens, je prends celui-là, je prends pas, etc. J'ai fait l'imbécile. J'aurais dû le commander, parce que ça fait depuis le mois de mai, je crois que je regardais pour le combo 12S. Pendant un moment, il n'était plus dispo sur AliExpress, on ne le trouvait nulle part, gna gna gna.
Là, il est de nouveau dispo, mais je vous cache pas que je crois que le combo entre guillemets entre l'ESC et le moteur, il y en a en gros pour un petit billet de 500 balles. Donc déjà, je trouve que c'est quand même un coup. 500 balles pour un combo 12S, quand tu vois que le 8S, tu le touches à 315 balles sur une boutique en ligne en France. Donc je me dis, si j'achète le combo environ 500 balles, je crois que ça dépasse même peut-être 500 balles, peut-être pas tout à fait, je crois que j'avais trouvé des combos, un combo je crois aux alentours de 500 balles, même un peu moins, 465 si ma mémoire est bonne. Bref, tu te dis, t'achètes un truc en Chine à 465 euros. Sur 465 euros, personnellement, je ne sais pas de combien va être la taxe, la taxe de douane. Donc s'il y en a qui savent, qui ont eu le temps de regarder sur internet, envoyez-moi un petit message s'il vous plaît pour me dire bah tiens c'est en gros je sais pas 20% sur 100 balles ou 10% parce que je crois on paye quand même déjà la TVA il me semble qui est déjà intégrée par AliExpress. Mais je suis pas sûr à 400% parce que je vous dis j'ose même plus trop aller sur AliExpress parce que le problème c'est quand tu te connectes sur AliExpress il y a de fortes chances que tu commandes un truc. Moi, c'est une horreur. C'est dès que je vais sur AliExpress, ah tiens ça me plaît, ah tiens ça me plaît, tiens je prends ça, deux trois trucs, c'est pas cher, mais à force ça finit par très cher et surtout un combo 12S. Là par contre c'est plus les tarifs à 5 balles la petite babiole ou 10 balles sur AliExpress. Voilà, donc si vous avez des infos sur comment ça se passe sur AliExpress, si vous avez commandé encore, si vous commandez encore des articles sur AliExpress, comment ça se passe, est-ce que vous avez eu des mauvaises surprises ou quoi que ce soit, faites-moi un petit retour s'il vous plaît, ça m'intéresse fortement. Voilà, donc et puis j'attends donc le super Bajaret comme je vous l'ai dit, ça c'est j'espère vous faire l'unboxing avant que je parte en congé. Et justement pour les congés, c'est pour ça que j'ai acheté des housses, hein, pour partir en congé. J'aurais pas le véhicule que je souhaite, mais au moins déjà j'éviterai de dégueulasser la voiture que j'ai actuellement. Et quand je vois la place que ça prend, je voulais emmener plusieurs véhicules, mais je pense que ça risque de coincer avec madame quand elle va voir la place que ça prend dans le coffre. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse un choix. Et j'hésite même à acheter un petit véhicule style 1/8. Pour pouvoir partir en vacances et que ça prenne un peu moins de place dans le coffre parce qu'il faut avouer que le 1/5 c'est très très bien mais c'est lourd et ça prend beaucoup de place, il faut l'avouer, mais par contre je trouve que c'est une machine formidable, comme je vous le dis, hein, je le dis et je le répète, mon petit Kraton, je pense que si je dois partir en congé, alors c'est un des plus gros en termes de volume de place, à ce moment-là, si je dois en emmener qu'un, allez, je prendrai peut-être l'Outcast, car il est plus compact que le Kraton, un peu plus petit, un peu moins long, et que j'aime beaucoup aussi l'Outcast, je le trouve magnifique, il marche très très bien, il marche très fort, et j'espère surtout avoir les carrosseries incassables d'ici là. Parce que ça va faire quand même, je sais plus quelle date je les ai commandés, mais pour moi je pense que ça doit faire à peu près 3 semaines que j'ai commandé, je pense, les carrosseries incassables. Il n'y a toujours pas de nouvelles, toujours bloqué à l'aéroport apparemment du côté de Moscou. Et ça me casse les pieds, Enfin voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon week-end. Pour ceux qui sont en vacances, passez de bonnes vacances, profitez-en bien pour vous recharger les batteries. Et regardez quand même, je sais qu'il va y avoir une petite baisse pendant les vacances sur la chaîne, ce qui est indéniable, puisque les gens ont autre chose à faire que de regarder leur smartphone. Mais jetez-moi un petit coup d'œil sur la chaîne, sur les vidéos. Donnez-moi vos nouvelles. Parce que je répète, j'insiste, je tiens à remercier tous ceux qui sont actifs sur la chaîne. Je parle actif, mais dans le monde de l'ARC. Il n'y a aucune allusion à autre chose, actif ou passif. Non, je parle d'actifs sur la chaîne. Ok. À tous ceux qui m'envoient plein de bons messages.
à toute ma petite communauté belge que j'adore. Et tutti quanti. Et donc, je vous souhaite donc à tous et à tous de passer de joyeuses fêtes, joyeuses fêtes nationales pour le 14 juillet. Et surtout de passer de bonnes vacances, profitez bien. Et puis je vous dis à très bientôt. Moi je ne pars pas avant début août, mi-août. Donc je referai, vous inquiétez pas, des vidéos d'ici là. Surtout du Super Bajaret que j'attends avec impatience. Et j'espère que vous regarderez quand même le petit unboxing du Super Bajaret au bord de la piscine ou au bord de la mer ou au bord de votre belle-mère. Pour ceux qui partent en vacances avec la belle-mère. Moi ça me dérangerait pas, ma belle-mère est super sympa. Voilà. Ouais, super sympa, mais je l'emmènerai peut-être pas en vacances avec moi quand même. Enfin, je vous dis tous à tous, allez, pour la 5e fois, je crois, passez de bonnes vacances et restez un peu connectés sur la chaîne. Venez faire un petit tour une fois par semaine. De toute manière, il n'y aura pas 150 millions de vidéos. Parce que vu le temps de mouise qu'on a en Ile-de-France jusqu'à temps que je parte en congé, c'est désespérant, navrant. Je comprends pas cette météo. Le réchauffement climatique, en tout cas, il est pas chez nous. Il fait 50 degrés à Moscou, il fait 50 degrés au Canada, mais alors nous en Europe, on n'a pas les 50. Ça je vous le dis, on en est très très loin. Allez, salut à tous, ciao. Hugues pour RC Apache.